Permettez-moi d'avoir ma feuille pour rectifier les propos de ma collègue. Donc, il n'y a pas 90 000 morts, mais 90 000 cas et plus de 3 000 morts. Donc, ça justifie la présence de ma feuille. Voilà, depuis quelques jours, de nombreuses questions se posent par rapport au Covid-19. Et en tant que parlementaire, voilà, on est confronté à des interrogations de tous les acteurs de la fédération. Et donc, je pense que c'est important qu'aujourd'hui, on soit leur relais et en tout cas que vous puissiez répondre à un maximum. Je sais que de nombreuses questions ne pourront peut-être pas être répondues aujourd'hui, mais en tout cas, c'est important que ces préoccupations soient ici. Alors, tout d'abord, il y a les travailleurs de la fédération. On sait que la fédération est un grand employeur. Qu'est-ce qu'il fait pour protéger justement ces travailleurs? Quelles sont les possibilités pour couvrir, voilà, en cas d'absence? Quels sont les mécanismes prévus par rapport à ça? Alors, il y a les écoles. Je pense que mes collègues ont bien brossé les problèmes qui sont liés à l'école. Ici, moi, je voulais d'abord féliciter le sang-froid des écoles. Les retours qu'on a sont quand même positifs par rapport au retour des vacances. Après, le plus gros problème se pose par rapport au voyage scolaire, où voilà, les écoles sont un peu confrontées et doivent gérer entre la crainte des parents, le sang-froid et les instructions qui sont données par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, ce n'est pas évident pour eux de trouver un juste équilibre par rapport à ça. Aussi, par rapport au matériel d'hygiène, le manque de matériel dans les écoles était déjà là avant. Et donc, voilà comment on va faire pour gérer ça. Il y a aussi, en cas de fermeture des écoles, voilà, qu'est-ce qui est prévu pour la continuité de la pédagogie? La France a prévu des systèmes d'écoles à distance. Est-ce que si les écoles sont confrontées à des fermetures, on a le même système ici en fédération? On peut se poser la question aussi par rapport aux événements, qu'ils soient culturels, sportifs, au niveau de la jeunesse. S'il y a des annulations, comment cela sera-t-il géré? Est-ce que ça sera sur tout le territoire de la fédération? Est-ce que ça sera ciblé? Est-ce qu'il y aura un nombre maximum? Par rapport aux hôpitaux universitaires, on apprend que voilà, aujourd'hui, il y a un seul laboratoire en Belgique, c'est l'hôpital universitaire de Leuven qui s'occupe de ça, qui est déjà en flux tendu. Il va avoir certainement d'autres laboratoires qui vont être sollicités par rapport à ça. Et ce qu'on entend, c'est qu'aucun hôpital universitaire francophone ne va pouvoir prendre ça en charge. Donc, voilà pourquoi des hôpitaux universitaires wallons et bruxellois ne peuvent pas répondre à cette demande. Au niveau du budget aussi, il y a quelques semaines, on entendait les bonnes prévisions du plan qui allaient permettre d'augmenter le budget de la fédération. Je pense qu'ici, on est peut-être confronté à le sens inverse. Et donc, est-ce qu'il y a des marges budgétaires aussi pour répondre à cette épidémie? Alors, je ne sais pas si vous avez aussi entendu, mais qui est le Chinois dans la salle? Qui est coronavirus? Et toi, le petit Chinois, tu n'as pas ton masque? C'est des propos que nous entendons aujourd'hui dans l'espace public, dans les écoles, dans les cours, que ce soit par les enfants, par les professeurs. C'est quelque chose d'intolérable. Est-ce qu'il y a une communication prévue à cet effet par rapport à la fédération? Parce que la communauté asiatique aujourd'hui souffre et malheureusement souffre en silence. Par rapport aux médias, justement, quel est le rôle des médias du côté francophone? C'est parti un peu dans tous les sens assez rapidement. Je trouve que dans les jours qui ont suivi, ils ont essayé de se reconcentrer, que ce soit même les médias sociaux. Facebook a mis aussi en place des relais vers les sites d'information. Donc, je pense que les médias ont vraiment un rôle à jouer. Et donc, voilà, moi, je voulais aujourd'hui, en tout cas, être le relais des acteurs de la fédération. Sachez, monsieur et mesdames les ministres, que nous serons à côté de vous pour répondre à cette problématique, parce que je pense que c'est tous ensemble, politiques, experts, acteurs de la société civile, citoyens, tous ensemble qu'on pourra répondre face à cette problématique. Merci. Voilà une dernière intervention de groupe qui permet maintenant à Monsieur le ministre-président, qui va assumer la réponse, il va de soi pour l'ensemble du gouvernement, d'intervenir. Je vous en prie.